Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Ken. Bonsoir Ken. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sarah. Donc ce soir, un live complet avec Ken Robinson avec nous. Tonight a whole live with you, so it's a great opportunity for us. Et pour commencer, on va juste rapidement se présenter. Donc moi je m'appelle Sarah, je fais partie de l'équipe d'être prof, je suis professeure en primaire. Et ce soir, donc, on va vous parler et puis faire nos petites traductions. Vous aurez toutes les traductions de Ken Robinson en direct. Vous avez répondu à des questions, donc on s'en occupera. Et juste pour commencer, pour ce soir, moi, là où je suis heureuse de recevoir Ken Robinson, c'est parce que c'est un pédagogue incroyable, c'est un professeur vraiment, c'est-à-dire juste quand on lit ses livres et regarde ses formations et ses vidéos, on apprend énormément de choses sans s'en rendre compte. Donc c'est ça la pédagogie. Et c'est un véritable honneur pour nous qu'il soit là. It's a great honor for you too. Oui, je comprends. So tout. great. So great. Voilà. Parfait. And Je comprends beaucoup de français, mais je ne parle pas beaucoup de français. Ok, super. Pas assez français. Pas encore. Pas encore. Not yet. It's okay. I heard you yesterday. You said next time. Next time. Yeah, la prochaine fois. Ok. Thomas. Donc quant à moi, bonsoir tout le monde, je suis Thomas, je suis professeur d'histoire géo au lycée. Je suis là aujourd'hui parce que, comme disait Sarah, c'est un honneur de vous recevoir ce soir. Et je voudrais là aussi rappeler que Ken Robinson, c'est pas juste une conférence TED que tout le monde connaît, c'est aussi de nombreux ouvrages. Soit on va parler donc de son dernier ouvrage, ça s'appelle Changer l'école, on va en parler pendant une petite heure. C'est l'équivalent donc de l'ouvrage américain qui s'appelle Creative Schools. Et on verra aussi dans notre petit entretien qu'on va évoquer la continuité dans son œuvre littéraire, puisque The Element, ou l'élément en français, a été le premier ouvrage qu'on a lu, qu'on a adoré, et qui a permis de changer beaucoup de choses dans les espoirs et dans les objectifs éducatifs. Voilà. Merci Thomas. We can speak about now three kind of questions. Yes, So, Sarah? oui, exactly. Alors, juste tout au long du live, vous nous mettez vos questions sur le chat. Vous avez vos réactions. N'hésitez pas à commenter entre vous. C'est là pour ça. Vous avez tous, enfin pas tous, beaucoup d'entre vous ont participé à une enquête. Et du coup, on a eu 80 réponses et on va juste vous donner un tout premier résultat sur la première slide. Donc, merci pour les réponses. Et la toute première slide, donc dans ce résultat, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir changer l'école à votre échelle au quotidien? Do you feel like you are able to change school from your point of view daily? Et vous avez répondu à 72% oui, et donc 28% non. Donc massivement, tous ceux qui ont répondu au questionnaire pensent qu'ils peuvent changer l'école au quotidien, et ça tombe bien parce que ça fait complètement partie des propositions de Ken Robinson et on va en parler ce soir. Juste pour vous donner le déroulé, on va aborder 3 thèmes ce soir. Donc le premier, et on a regroupé vos questions et du coup vous réagirez, on répondra à toutes vos questions au fur et à mesure des 3 thèmes. Le tout premier thème, vous allez nous dire pour vous, si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Quelles seraient les 3 premières mesures que vous auriez envie de prendre maintenant? Donc il y a ceux qui avaient déjà répondu au sondage et puis maintenant vous allez pouvoir répondre. Donc autour de ça, on va parler de vos réponses et puis surtout, on va demander à Ken Robinson ce qu'il en pense et ce qu'il a rajouté par rapport à tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a observé dans beaucoup de systèmes éducatifs. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, on va fonctionner pareil, on va revenir un petit peu sur vos commentaires ce soir et puis les différentes choses que vous nous avez fait remonter. Et ça va être à propos de qu'est-ce que vous faites vous déjà aujourd'hui, que ce soit dans votre classe ou dans votre vie, pour pouvoir changer les choses, changer l'école. Là encore, quelques-unes de vos réactions et puis bien sûr, your reactions too in it. And we want to know what you think about and a lot of questions. We had a lot of questions towards you. So, voilà. Donc là encore, vous aurez toutes vos questions et bien sûr, là pour le coup, Ken Robinson va répondre à ce que vous lui aviez demandé.
Et sur le troisième thème, la troisième partie, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez, qu'est-ce qui vous apporte de la joie quand vous êtes prof, qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans votre travail, et puis bien sûr toutes les questions qui vous resteront. Donc d'abord à un niveau plus global, on change tout le système. Dans un deuxième, ce que vous faites déjà pour changer, et dans un troisième, à titre personnel en tant que prof, parce que là, du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce soir un angle où on est entre profs et vous avez discuté et on veut des retours sur tout ça. Donc, de votre point de vue, qu'est-ce qui a déjà changé? Et là, on se rapproche aussi avec l'élément. Qu'est-ce qui est votre élément et qu'est-ce qui fait que c'est pas un travail comme les autres pour vous? Voilà le déroulé. Donc, au niveau de la première partie que Sarah vous a évoquée, c'est-à-dire l'idée de voir comment, dans votre système, essayer de changer l'école. Quand on exploite un peu vos réponses, en fait, il y a plusieurs tendances qui vous apparaissent. La première, qui domine, c'est-à-dire supérieure à 60%, c'est la notion essentielle de créativité, de creativity en anglais, et c'est un thème très très cher à Ken Robinson qu'on va aborder tout à l'heure. Dans vos réponses, toujours à la même question, on a aussi une tendance plus médiane, autour de 50%, qui, je dirais, concerne l'idée d'aider chaque enfant et essayer, je dirais, là aussi, d'être plus réceptif aux besoins de chaque individu. Un autre élément dans le travail de Ken Robinson, c'est de s'adapter à chaque individu dans la classe et pas juste uniquement à s'intéresser à un groupe classe. Puis on verra aussi que dans vos réponses, vous avez plusieurs réponses où les résultats sont relativement plus faibles. Et là aussi, à partir de ça, on va discuter avec M. Robinson pour voir un peu comment trouver des solutions. Okay. Ok, on est parti. So now, the first theme. Donc bonsoir à Maria, Béatrice, Sylvia, Najem, etc. Before we start the first theme, do you want to tell something? Do you want to say something about all this? No. Okay. Yes, I do. No problem. Well, firstly, thank you for the invitation. I understand Merci de more votre French, as I invitation. say, than I speak. Je comprends beaucoup plus de français que je ne peux m'exprimer en français. Okay. Mais So, Always with that. there are some voilà, issues il y a des problèmes that affect education, which affect qui all affectent schools, I think, everywhere. et qui affectent le monde entier Common principles, which et is qui what I'm sont writing about. des principes But communs. the context is different within each Mais les country. contextes sont différents dans chaque National pays system. I live in et dans les America. systèmes nationaux. Je vis aux And there are États-Unis some very maintenant particular circumstances in et American il schools existe which des don't circonstances apply très here. particulières Some do, but qui, some don't. aux États-Unis, qui ne s'appliquent I'm pas ici. from England originally, and there are Mais à l'origine, je particular suis political d'Angleterre circumstances there that are different from the ones here. I mean, for et example, in là America, encore, in public aux schools, États-Unis, par exemple, the teachers les don't have enseignants jobs for life. They n'ont are pas des appointed by jobs the à school vie. district, Ils sont nommés par le district donc de l'école et ensuite leurs contrats sont renouvelés ou pas. Donc le directeur de l'école a énormément d'influence sur leur carrière et sur le cursus également. Je connais la situation en France, elle est différente puisque le directeur a moins de contrôle sur les enseignants et les enseignants ont un travail à vie. Et ce qui est bien là, c'est que donc les enseignants ont une certaine sécurité et ont une certaine liberté pour innover. Donc, je ne dis pas que je suis un expert du système en France, vous m'aiderez pour cela, mais il existe des principes communs dans tous les systèmes éducatifs au monde, avec des contextes communs. Et j'espère que vous trouverez que le livre est pertinent, tout particulièrement avec l'édition française, comme Thomas l'a dit, les éditions anglaises et américaines sont différentes, s'appellent les écoles créées. Pourquoi? Parce que, comme lorsque j'ai parlé à TED, sur TED,
Le titre de ma conférence, c'était un titre qui m'avait été donné, qui n'a pas été décidé par moi. Et ils m'ont dit que je n'étais pas assez critique. Moi, je pense qu'il y a des problèmes dans les systèmes éducatifs qui vraiment font que l'enfant ne peut pas se développer comme il devrait se développer, et ainsi que les enseignants. Et je voulais vraiment montrer ce qui se passait dans les écoles pour qu'on puisse changer le système. Et dans cette édition, nous avons beaucoup d'exemples, tout particulièrement d'écoles même en France, qui changent leur façon de faire. Et c'est quelque chose qu'on a inséré dans ce livre pour l'édition française, tout spécialement. Et j'espère avoir le retour des enseignants également à une telle réunion pour savoir le type de défi auquel vous avez à faire face. Understand solution in your school, your answers, or about in each class how much students you like to have to work very easy. So the number of the pupils, is it possible to find a solution to speak about each pupils in your classroom? It's difficult because in France sometimes you are 35 students in your classroom. Is it possible? Your answer, donc vos réponses sont le nombre d'élèves par classe, hein, qui est un peu un point qu'en France on revoit à chaque rentrée, de savoir si on peut améliorer ou pas cette question. Puis vous avez d'autres réponses qui sont très intéressantes. C'est en France, on a souvent un problème de ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire comment se former durant l'année, durant sa carrière. Ken Robinson dit souvent le monde il change très très vite. Or, vous savez toutes et tous que notre formation, elle date d'un certain nombre d'années, donc on a la nécessité, il le dit très bien dans son livre en fait, c'est comment nous les professeurs essayons de changer nos façons de faire. Alors la technologie, Internet, peut-on utiliser YouTube ou pas en cours, c'est-à-dire être extrêmement réceptif aux nouvelles méthodes d'enseignement, en particulier, comme on disait à l'instant, sur la notion de créativité. Cette notion de créativité, est-ce qu'on peut l'utiliser en cours avec Internet au sens de favoriser ce développement de cette aptitude, hein, c'est un mot qu'on va évoquer beaucoup ce soir. L'aptitude est extrêmement importante, hein, dans notre système. Donc, est-ce que je peux t'interrompre parce qu'en même temps il y a des réactions? Je t'en prie, Sarah. Alors, a question for you, Ken. Donc une question pour Ken Robinson. Est-ce que il peut répondre sur le nombre d'enfants par classe qui serait idéal ou qui serait faisable, j'imagine. Ça c'est une des questions de Sophie. Si on pouvait, pardon, ça c'est une des questions. Could you tell us about what you think of the? Is there an ideal number of pupils in each class? Have you seen something about this from the different school systems you've seen? I think there was a movement in America a few years ago that was supported by Bill Gates, the Gates Foundation, par Bill Gates, sa fondation, pour promouvoir des classes plus petites. Et il existe évidemment des avantages du fait d'avoir de petites classes, parce que des classes plus nombreuses, trop nombreuses, peuvent être difficiles à disons, traiter. Et il faut voir comment l'enseignement est organisé. Si vous pensez qu'enseigner est un sens unique, le professeur parle à toute la classe, à ce moment-là, ça c'est une des façons de faire. Et ma femme et moi sommes ensemble depuis longtemps.
Elle enseignait quand nous nous sommes rencontrés à Liverpool dans une école très difficile et enseignait à des enfants qui étaient issus de familles au chômage, très pauvres. Elle enseignait à des 10 ans et elle avait 42 enfants dans sa classe. Mais c'était une classe formidable parce qu'elle faisait des activités de groupe, beaucoup d'interactions. Et dans ce contexte-là, si l'enseignant n'est pas toujours l'instructeur qui essaie de contrôler, ici, l'enseignant est un mentor, un facilitateur, et c'est un rôle différent. Il organise des activités dont les élèves peuvent tirer parti. Et ça ne veut pas dire donc que c'est seulement parce qu'on a des groupes plus petits, des classes plus petites, que les choses iront mieux. Je vais rebondir parce que c'est exactement ce que vous avez mis en fait dans l'étude. En fait, vous avez été et dans ce qui vous plaisait et les moments dans lesquels vous vous sentiez vraiment faire changer les choses. Et vous avez témoigné de beaucoup de choses comme ça. Donc, par exemple, le fait de faire travailler les enfants entre eux, de leur donner du sens aux apprentissages, de leur apprendre à communiquer de manière non violente, d'avoir un climat de classe qui est serein, voilà, d'avoir des choses très actives et d'amener dans la classe des choses qui sont un peu différentes, comme du yoga, de la méditation ou plein de choses. Et justement, je rebondis parce que dans tout ce que vous venez de dire, en fait, il y a vraiment ce que vous avez proposé, ce que vous avez témoigné faire dans vos classes, qui, vous fait du bien et vous fait sentir que vous bougez les choses et que ça marche. Donc, c'est ces moments un peu de grâce. Et de deux, effectivement, dans les réformes que vous avez évoquées, oui, vous avez parlé du nombre de classes, mais vous avez énormément parlé de l'accompagnement, de la formation pour pouvoir justement rendre les élèves acteurs, pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir aussi avoir de la bienveillance entre collègues aussi, et même vous avez poussé jusqu'à proposer de choisir les équipes. Actually, in our system, we don't choose who we work with. We choose a school, and then we get it, and then we see who comes, and we try to work together. Donc, une des propositions que vous avez faites, c'était de pouvoir changer ça, de pouvoir faire en sorte de choisir avec qui on travaille. Et du coup, je trouve que ça rejoint complètement ça. Effectivement, vous avez beaucoup parlé du nombre de classes, d'augmenter les moyens humains, mais aussi en qualité. Donc du coup, merci pour ces précisions et pour les exemples que vous nous avez donnés. Juste une petite remarque aussi sur les choses que vous avez choisi de faire en urgence. What's funny is that the last chosen proposition was going back to the basics. So I thought that would be a great news for you because that's just what you explain all the time. So this is not what teachers, French teachers, would choose. So that's a great news. What do you want to say about this? Do you want to about going back to basics? Yeah, that's not what they chose to do. If they were Minister of Education, that's not what they would choose to do. Donc parmi toutes les propositions que vous avez faites, celle que vous avez le moins choisie, ça serait de revenir aux fondamentaux. Et comme c'est quelque chose que Ken Robinson développe beaucoup, du coup, je vais lui demander si vous voulez réagir un petit peu là-dessus maintenant. Well, I think that we should go back to basics. Je pense qu'on devrait revenir aux fondamentaux. But the issue is, what are the basics? Et Politicians. il faut définir ces fondamentaux. I'll leave that to you. But typically, in different countries, when governments talk about getting back to basics, what they tend to mean is literacy, mathematics, science. Les maths, les sciences, Technology, for example. la technologie. Emphasis now in America and Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, on parle de la science, la technologie, l'ingénierie, des choses de base, des choses qui sont très importantes. Et bien sûr, il n'y a pas de problème à avoir des niveaux hauts dans ces domaines-là. Mais la base de l'éducation
a trait à développer les enfants pour qu'ils aient une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et cela inclut et au-delà des fondamentaux auxquels les politiciens pensent. Parce que les enfants se développent à tout niveau. Ils se transforment aussi au niveau physique, au niveau de leurs émotions. Leur maturité change et leur capacité au niveau social change également. Donc, il y a le développement spirituel également. Et ils doivent également développer leur capacité cognitive. Ce sont aussi des choses fondamentales dans l'éducation, des choses fondamentales de base qui ne sont pas périphériques. Et il nous faut comprendre ce que sont ces bases. Et souvent, on met l'accent sur des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. C'est une question d'organisation des cursus, des curriculums. Il faut pouvoir diagnostiquer comment donc les enfants également se développent à ce niveau-là. Et nous avons des systèmes qui coûtent très cher. On spécifie ce qui doit être au cursus, mais ce qu'on néglige souvent, c'est ce qui fait le plus de différence, c'est la pédagogie. Il n'y a pas de système au monde qui est meilleur que les enseignants. Si on a de grands enseignants, de très bons enseignants, on n'a pas besoin d'un curriculum très sophistiqué, d'un cursus sophistiqué. Et l'expérience qu'ont les enfants, les élèves de l'éducation, c'est ce que leur enseignent leurs professeurs, les enseignants. Ils n'ont pas d'expérience en dehors de cela. Et deuxièmement, on devrait savoir ce qui fait que l'éducation fonctionne. Avoir un bon cursus, mais mettre l'accent sur les professeurs et s'assurer que les professeurs ont les moyens nécessaires pour travailler, pour faire leur travail. Okay, I'm taking questions now from the chat. Béatrice et Sylvie, du coup, confirment que la formation des enseignants, c'est un levier majeur en France. So Béatrice and Sylvie are confirming that teacher training is a key issue in France too. Et Loli demande comment casser les murs. I'm not quite sure about what she means, but Loli asked how to break the walls. Yeah, exactly. Okay. Want to ask this one. And in the questions we had in the survey, there was one who was saying, would your proposition wouldn't be naive optimism? What would you say to this? Is my proposition naive optimism? Yeah. Ma proposition, c'est l'optimisme. It's not naive, I think. I mean, I think you have to be optimistic. Je pense que vous devez être optimiste sur les défis auxquels vous avez à faire face, les capacités, les ressources qu'on a. Je disais là, il y a peu de temps, ils disent on doit faire ceci ou cela, mais si on continuait à penser de façon pessimiste, on serait encore dans des caves. Et c'est d'avoir un sens de l'idéalisme, de meilleures possibilités, d'opportunités pour avancer. Et si on n'est pas optimiste, si on n'a pas d'espoir, si on n'a pas un sens de l'idéalisme, alors on ne peut pas avancer. Il n'y a plus que le pessimisme et le désespoir.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous empêcherait d'avancer, de progresser. Mais je pense que nous avons de bons défis que nous pouvons relever. Et dans l'éducation et dans d'autres domaines. Sylvie, je crois. Béatrice, oui. Beatrice, Sylvie I'm sorry. Béatrice, ouais. Sorry, Beatrice. Teacher education is very important. Now, I can't speak, I mean, you can, I wouldn't want to speak with any claim of authority about what's happening Je in ne France. voudrais pas parler en expert. Often people make the mistake of believing Mais je all you sais need que to be a souvent, good teacher is to have que les gens pensent que pour être un bon enseignant, being paid to teach. And it's simply not true. il faut Brilliantly être payé pour enseigner. discipline who are hopeless Ça n'est when pas it comes vrai. to teaching. And if you doubt that and want any evidence of it, spend a week in a university and there you'll see it. Very many people who are brilliantly good in their disciplines but who don't enjoy teaching and who aren't Si vous n'avez pas la joie d'enseigner, ça ne fonctionnera pas. There are very many good teachers in universities. Je pense qu'il y a beaucoup de bons enseignants à l'université, mais dans beaucoup d'universités, vraiment, les enseignants sont là pour faire de la recherche, mais ils doivent enseigner également. Et pour être un bon enseignant, il ne faut pas seulement être passionné par votre sujet, vous devez connaître beaucoup de choses de votre sujet, mais vous devez pouvoir enthousiasmer les autres sur votre sujet, votre discipline. Et vous devez pouvoir la faire passer, cette passion. Et tout d'abord, il faut sélectionner les gens qui ont la passion et la disposition à enseigner. Et ce n'est pas une question d'argent ou de salaire. Et certains ont reçu une récompense, quelqu'un qui est un très bon enseignant de mathématiques pendant 40 ans. Il est devenu professeur presque par hasard et il a adoré être prof de maths. Et donc, voilà, c'est ce qui arrive. Et moi, au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à enseigner. C'est vraiment, pour être un bon enseignement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Parce que ce dont on se souvient dans notre éducation, c'est on se souvient des enseignants qui nous ont inspirés, ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous ont inspirés. À l'école, j'étais intéressée à cause de mes profs, ou grâce à mes profs. Et mon prof préféré, c'était le prof de français. C'est pour ça que je suis aussi bon à parler français, maintenant. Et puis, on avait un prof de français super. Il parlait français, il avait une femme française. Mais il a beaucoup passé de temps en France. Il adorait la culture française. Il avait une passion pour la culture française. Et nous avions un prof d'allemand, par contre, qui lui enseignait l'allemand comme quelqu'un nettoie des tables, comme un serveur nettoie des tables. Et là, donc, il n'y avait pas à être engagé dans cette discipline, ça n'était pas engageant. Je ne parle pas français, si bien, mais bon, je n'ai pas vraiment vécu en France. Je parle mieux espagnol, par contre.
Et c'est difficile d'exagérer l'impact des enseignants professionnels qui sont passionnés par leur sujet. Ça veut dire que les enseignants aussi peuvent soutenir les élèves et qu'ils se sentent soutenus également. Mais si vous n'avez pas la qualité de l'enseignement, c'est la première chose vraiment à avoir. Vous répondez à toutes les questions qui se posaient au fur et à mesure. Par exemple, dans la communauté, il y a aussi beaucoup de jeunes professeurs qui commencent et qui se posent exactement ces questions, comment faire. Et en fait, vous avez répondu à 10 questions d'un coup, donc merci, c'est génial. Great, you answer 10 questions in a stroke. I know time is short. Okay. Great. Thomas, est-ce que tu veux poursuivre une question déjà? Pour faire la transition avec le second thème qu'on va aborder maintenant, bien faire le lien entre ce qu'on vient de dire et puis son livre qui vient de sortir. C'est très important à mon sens de souligner ce qu'il a développé. L'idée, c'est de dire que enseigner, c'est transmettre un contenu, c'est le français, l'histoire, mais c'est plus que ça. Et il le dit très très bien, que ce soit dans son dernier livre ou dans l'élément, c'est aussi transmettre un petit quelque chose en plus. C'est-à-dire, par exemple, il dit, c'est apprendre des choses, qu'on peut également dire comme transmettre des valeurs. Pourquoi? Pour des valeurs en fait qui permettront à l'enfant, et ça il l'explique très très bien, d'analyser le monde dans lequel l'enfant vit et puis aussi son monde à lui. C'est-à-dire que l'éducation, c'est ce qu'on voudrait vraiment évoquer ce soir, c'est pas juste transmettre vraiment du contenu, c'est de faire progresser chaque individu dans la classe. On va parler maintenant des solutions pour s'améliorer dans la classe. C'est essayer de dire que tout part du constat de base que chaque enfant, en fait, il va se réaliser une fois qu'il aura trouvé son élément. Son élément, c'est vraiment très important. Et le rôle du professeur qu'on va voir maintenant, alors on parle beaucoup, et vous parlez de la notion essentielle de mentorat, de mentoring, c'est crucial. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va voir maintenant dans les questions que vous avez traitées sur que peut faire un enseignant dans sa classe pour faire progresser chaque personne, chaque élève, c'est bien plus en fait que transmettre une matière, c'est l'accompagner durant une durée plus ou moins longue pour l'aider, cet enfant, à se réaliser. Et dans le dernier livre, là aussi, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est l'idée que l'enfant va être à la croisée de deux mondes. Il va être à la croisée de son monde intérieur, ses valeurs, ses compétences, sa forme d'intelligence, puisque en fait, on insiste bien dans le livre sur l'intelligence n'est pas uniquement théorique, elle peut être pratique, elle peut être esthétique. Et c'est donc un monde où il y a l'enfant et un monde, en fait, dans lequel nous vivons tous et auquel on doit s'adapter. Ken Robinson insiste beaucoup sur la nécessité de s'adapter à un monde qui change très très rapidement. Et je pense par exemple à l'idée, sur YouTube, on peut voir les vidéos de Did You Know? Did You Know, en fait, c'est comment se préparer dans notre classe à un métier qui n'existe pas encore. Donc c'est voilà, maintenant on va insister sur la notion, c'était le deuxième thème, what do you already do in your classroom or your life to change things. Vous avez répondu, Sarah? Oui, pardon. Juste, il y a Sophie qui demande en fait comment faire pour que les enseignants soient rassurés, parce que voilà, il y a ce qu'ils font, il y a tout ça, mais comment faire pour qu'ils soient rassurés, so that they can be confident and enthusiastic to find the energy to do what they already know they have to do, creativity, motivation and autonomy. Donc comment faire, la question? Vous avez compris qu'il fallait déjà privilégier la créativité, la motivation et l'autonomie. Ok, mais comment faire pour être rassuré et pour avoir confiance en vous-même pour le faire concrètement tous les jours? Ok. What, me? Yeah. Would be fine. Tous les deux, vous parlez français très bien. Ouais. On s'est entraîné. Hein. We practiced. You've done it before. I think part of this is to
Je pense que ce qui est important, c'est de revoir ce que veut dire enseigner. Pour moi, c'est un processus de facilitation. Le rôle, une partie du rôle de l'enseignant, c'est de faciliter l'enseignement. L'apprentissage arrive dans la tête de quelqu'un et ça ne se limite pas à passer, transmettre des informations, mais à leur donner des choses intéressantes à apprendre. Enseigner, ça n'est pas une conversation, un monologue. Les meilleurs profs que je connais sont également des étudiants avides. Ils apprennent eux-mêmes constamment. Et donc, ils apprennent même de leurs étudiants. Et le prof et les étudiants apprennent l'un de l'autre. Et c'est la différence entre apprendre à l'école ou apprendre même à l'extérieur. Et on le voit, les profs intéressants, les élèves intéressants sont avides de comprendre le monde, d'apprendre sur le monde et sur eux-mêmes. Donc, alors qu'on essaie de faire des programmes plus formels, l'école est une communauté d'apprentissage. Et les enfants veulent apprendre, mais n'aiment pas être éduqués. Et un bon nombre a des problèmes à l'école. Et ils ont ce problème, c'est du fait de notre organisation à l'école. Et ce qui se passe souvent, c'est un peu une tâche d'apprendre. C'est un peu une nécessité d'apprendre. Et l'une des façons de garder l'énergie dans l'éducation, c'est de constamment garder votre attention, se focaliser sur la curiosité. Les enfants, quand ils sont stimulés, veulent apprendre, apprendront. C'est vraiment un processus qui est important. Et apprendre de toutes choses. Et parce qu'à ce moment-là, ils sont intéressés par des problèmes sociaux ou autres. Et c'est ce dont je parle dans ce livre. Et c'est pour ça que je parle dans ce livre de l'opportunité qui est donnée aux enseignants de changer le système. Mais parce qu'on me demande, mais comment on peut changer une école? Une école, ça n'est pas une machine, c'est un organisme, une communauté organique de personnes qui existe et qui prend des actions. Et si vous changez votre attitude, comment vous faites les choses, vous changez déjà le système. Et si les élèves sont en face de vous, et si vous fermez la porte, les enfants, pour les enfants, vous êtes le système éducatif. Et si vous changez ce que vous faites, si vous changez l'organisation de votre classe, si vous posez des questions, vous posez des défis aux enfants, c'est un changement énorme. Et si vous pouvez petit à petit plus de gens se mettent à faire cela, vous pouvez changer tout un système. Une des choses dont je parle dans ce livre, si vous faites quelque chose que vous aimez faire, ça ne prend pas d'énergie de vous, cela vous donne de l'énergie. Et c'est la différence entre différents types d'énergie. Si vous avez l'énergie spirituelle, si vous travaillez avec votre âme, votre esprit, vous serez énergisé. Et physiquement,
vous vous sentez mieux. Je pense que c'est très différent. Et quand les gens font des choses qu'ils aiment faire, ils ne sont pas fatigués à la fin de la journée. Et si vous faites des choses que vous n'aimez pas, physiquement, vous pourrez être bien, mais vous serez déprimé, par exemple. Et donc, voilà. Parce que dans la question, on a parlé d'énergie. Donc, c'est pour ça que je parle d'énergie. Et il y a beaucoup d'énergie dans toute classe. Et c'est une énergie à canaliser. Et c'est une communauté d'apprentissage qui est là, qui a lieu. Donc là aussi, pour résumer ce qu'on vient de voir dans ce thème sur l'idée de que faire dans sa classe, le mot d'espoir est vraiment sur lequel je pense qu'on peut insister, parce que chaque élément pour chaque personne, si vous accompagnez chaque élève pour le trouver sur son chemin, vous pourrez l'aider à mieux se réaliser. C'est-à-dire que souvent, et on a beaucoup vu ça dans vos réponses, le métier d'enseignant, c'est difficile parce que des fois, on n'a pas forcément le courage de, je dirais, dépasser ses propres limites. Mais ça, c'est normal. C'est dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est essayer vraiment, j'insiste, dans notre message ce soir, c'est de dire que la façon je dirais, dans la classe, de progresser pour chaque élève, c'est grâce à son professeur, à son mentor, parce que là, on vient de parler d'éléments, mais on pourrait aussi parler du mentor qui est pour M. Robinson la base même de l'enseignement, c'est d'aider l'élève à mieux trouver ses compétences pour se réaliser. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, trouver son élément, c'est progressivement prendre conscience de ses compétences, de ses aptitudes. Dans le livre qu'on évoque, Ken Robinson, je crois, aboutit à une réflexion où il va mettre en valeur 8 aptitudes à communiquer à ses élèves dans la classe. Et par exemple, la créativité, par exemple, la communication, la bienveillance. Et c'est ça qui est très important, à mon avis, dans le message de M. Robinson ce soir, c'est de dire que pour progresser dans sa tâche d'enseignant, c'est d'aller beaucoup plus loin que simplement transmettre des connaissances. C'est, comme il a très bien résumé tout à l'heure, c'est la psychologie de chaque enfant à mettre en valeur pour que celui-ci se réalise, prenne goût. Vous avez beaucoup dit, prendre goût à ses études, c'est fondamental. C'est-à-dire que si l'enfant il est content de venir, il a la pêche pour venir tous les jours en cours, vous aurez et on aura tous déjà très bien réussi. Et du coup, il y a Jacqueline qui souligne que montrer, ça c'est un des exemples aussi qui souligne ce que vous venez de dire, que par exemple pour le professeur, montrer que se tromper ça aide à apprendre, et ben c'est quelque chose qui va aussi beaucoup aider dans la classe. Donc merci Jacqueline, n'hésitez pas à mettre aussi vos autres commentaires. We're going to now skip to the third theme. And I wanted to ask you about your moments that made you happy while you were teaching, while you were with learners. If you could share with us this, please. Okay, à partir de maintenant, je vais demander, on vous a demandé à vous, et vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires, des moments qui ont fait que pour vous, enseigner, être dans la relation d'apprentissage, ça s'est bien passé. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis du coup, on va profiter que Ken Robinson soit là pour partager avec nous des moments agréables et qui ont fait que il s'est vraiment senti bien dans ce rapport et cette relation. If you could share that with us, please. Certains de mes meilleurs moments ont été quand j'animais des pièces de théâtre. J'ai réalisé une pièce de théâtre qui a été écrite par un prisonnier. Il était en prison. Et j'étais très contente de mettre en œuvre cette pièce de théâtre.
we were asked if we would produce this play for Et him. on a demandé à It was the first play produire he'd ever written. cette pièce de théâtre. C'était la première pièce de théâtre qu'il avait écrite, ce prisonnier. But not a very good play. C'était une bonne But he idée, did this mais pas une because très he bonne was pièce de interested théâtre. and that some of the Mais people who'd il l'a been fait working with him thought it was a parce good qu'il idea. était So he intéressé produced- I produced par it with cette some idée. students. Et donc, But along the way, we realized that there on were a all kinds of réalisé problems in the play. qu'il y avait quand même des problèmes dans cette Raised some pièce. very interesting issues. It was unsurprisingly, it was Des called choses The Triumph. intéressantes, I think it may have been autobiographical. surprenantes in d'ailleurs. part, But it didn't really work as a theatre piece. But he was very excited Mais en about it, tant and que I pièce went de to see it. théâtre, ça n'était pas And then I carried formidable. on working with the students, and along the way, Mais we dans le rewrote it processus, to make on it a more réécrit effective theatrically. cette pièce de théâtre So pour the qu'elle soit process plus of working efficace on en it was fait. really interesting Et donc, because le processus en we knew lui-même there was était something intéressant important in there, but he hadn't quite got it. parce qu'il y avait quelque chose d'important The là-dedans. young people working on Mais- it were also intrigued by the issues raised because Et it was the les wrong side of jeunes the legal étaient system. également intrigués par So les problèmes we learned a soulevés. lot, we discovered a lot Et donc on a about, découvert you know, beaucoup, crime, on a appris punishment and beaucoup, morality working on the play. beaucoup de choses And we evolved it into, I think, a 2-hour sur long cette pièce. from what Et en had fait, originally c'était been a one-act play. quelque chose And we're qui excited à about l'origine it. était d'une heure et qui ensuite s'est fait Then, sur 2 heures. Et on the était guy who assez wrote it, excités who was in the maximum par security rapport à unit of cela. prison, Et celui qui l'a asked écrit if he could see the new script. a demandé s'il pouvait So we voir sent le the nouveau script to him, script. and then I got a le message nouveau saying he wanted to scénario. talk to me. Et ça lui a Bon, plu, I'm il not a sure about demandé à me parler. J'ai dit, je suis pas sûre que je vais lui parler, mais bon, Letter, you know, j'ai dit, je lui écrirai. because I thought he was probably going to be Parce que, a bit mad about it. je sais pas, j'étais pas Because fou he à couldn't cette come to idée, rehearsals par rapport à because cette he was idée. in jail. Parce Anyway, I qu'il went to see était him, quand même en prison. and we spent Et about half a day. On a And he passé was absolutely intrigued and grateful. une He said, demi-journée "This is a et much était better play than I'd intrigué. written." et il a dit que c'était une bien meilleure pièce de théâtre que celle qu'il avait écrite. So I took him Il through était the whole tout à fait process, intégré. and Et donc je lui ai he went on to détaillé write le a book. processus No, but for him, it par was lequel on est passé. a revelation that- Et well, first c'était he une was very révélation pour flattered. lui. People had taken his work so seriously and worked Il so était hard. très flatté qu'on ait fait But tout ce also, travail, he qu'on ait was pris son inspired travail au by sérieux. And Et for me, it was just a very interesting process from pour start moi, to c'était finish, vraiment because un it was a processus very extrêmement critical process intéressant for du those début who à la worked fin. on the script. It was a challenging thing to work on. Parce que c'était un défi de But it had travailler some sur ce expected script. benefit to the person who Et drew it. nous en avons retiré un grand apprentissage Targets to it. And it's qui a why- donné à when I chacun talk about d'autres creativity, objectifs, it's même à not ce the- prisonnier, one of pour the écrire autre benefits of chose. this is that it was very well put once by a wonderful educator called Elliot Et Eisner, who wrote a lot about the arts. And he c'était une said bonne that, éducation. creativity Il is a s'agissait surprise, d'art not a prediction. également. And it's an interesting way to put it because Et la every creative créativité, process, well, most c'est un creative certain processes, processus. not for every one of them, but they typically move you in directions you hadn't anticipated. I define la creativity créativité nous amène à des processus d'action qu'on n'avait pas envisagés avant. And there are a lot of misconceptions about creativity. I mean, Et sometimes people think it's just about the arts. I mean, the example I gave is Les jeunes pensent It's que not c'est just about the arts, it's about il s'agit seulement anything des that arts, requires la human créativité, mais non. intelligence. C'est Mathematics, toutes science, sortes de technology, choses, ça peut être design, mathématiques, cuisine, scientifiques, architecture, running a technologiques, business, being a teacher, architecture, anything that involves your être intelligence. enseignant, tout ce qui any aspect of it. donc implique Is it l'intelligence, possible c'est des seeing aspects de the creative l'intelligence, So it's a à process, la and capacité the process d'avoir de la moves you in créativité. directions C'est un you hadn't processus, anticipated as you c'est follow une it. direction qu'on prend, And it à involves laquelle lots on ne of s'était pas attendu. mistakes very often. Trial and error. Et c'est A un friend of mine processus who won the même Nobel Prize for d'échecs, chemistry, d'essais et he- d'échecs, la I asked him créativité. how many of his experiments failed. Et I mean, he's pretty je good at demande- chemistry. You know, he got the Nobel Prize. Il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel. Einstein a eu le prix Nobel, But et c'est un bon when he exemple won à ce niveau-là. the Nobel Prize, that's the third time I'll Parce keep qu'il saying a this. eu le Won the prix Nobel Nobel, Prize mais il a for- fait beaucoup for de chemistry. tests et d'échecs. Il a eu beaucoup d'échecs. So I said to him, how many of your experiments Et failed? donc, He said, most of them. il a dit qu'en fait, la plupart de ses expériences avaient échoué.
the right word. Et What you're discovering is what doesn't work. Of course, ce you would qu'on like to find out découvre, what c'est doesn't ce work qui ne the fonctionne first pas. time. But Et puis because you're ensuite, breaking new ground, it often takes a lot of comme effort, on essaie de dépasser certaines limites, on découvre, on apprend de nos I was in erreurs. Montreal this week, or Et last c'est ce week, qui est, for la semaine dernière, celebration j'étais à of Montréal Einstein's pour une anniversary of célébration Einstein's theory of relativity. de du centième anniversaire de la théorie de la relativité d'Einstein. Et pour arriver à cette équation, c'est incroyable le nombre de faux départs qu'il a eu et d'échecs. Et ce qui est important, c'est le jugement critique. Quand on part avec le processus, on ne sait pas où ça va nous mener. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, des choses qui ont été développées par hasard, on pourrait dire, mais quand on travaille avec les gens sur un processus d'enseignement, par exemple, la meilleure partie, c'est quand vous découvrez quelque chose que vous ne saviez pas, ou que quelqu'un dans le groupe vous emmène dans une direction totalement inattendue. Ça ne veut pas dire qu'on veut mettre les gens dans une position où ils arrivent à de fausses informations, de fausses solutions. Mais on veut encourager les gens à expérimenter. Et si vous allez avec ce processus-là, c'est intéressant, c'est ce qui va vous donner votre créativité. Et pour moi, c'était un exemple très intéressant, cette pièce de théâtre. Je vais prendre quelques questions là, que vous avez posées. Loli demande, avant que tu veuilles... Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Loli demande à chaque début d'année à ses élèves un de leurs talents, et elle est toujours touchée. Donc Loli asks her students of their talents each beginning of the year, and she's always moved by what they say. Et Sylvie, après, il y a Alaët qui dit qu'en France, il manque de l'aide au développement personnel des enseignants. Et est-ce qu'il a déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu des systèmes éducatifs internationaux qui soient exemplaires sur ce point? C'est une question intéressante entre le développement personnel et le développement professionnel. Il y a un focus différent. Je connais des écoles qui investissent énormément aux enseignants qui investissent pour qu'ils se développent eux-mêmes. Et par exemple, pour qu'ils continuent à développer certaines connaissances. Par exemple, il y a des professeurs expérimentés qui font des programmes dans des sociétés commerciales, des sociétés d'ingénierie financière, et ils mettent les ingénieurs ou les financiers à l'école. Et c'est pour qu'ils étendent leur sphère d'expérience, en fait. Et j'ai fait beaucoup de travail au Royaume-Uni avec un programme qui s'appelle les arts à l'école. Et on a travaillé dans plus d'une centaine d'écoles. Et ce que faisaient les enseignants, c'était d'amener des artistes professionnels à l'école. Ce qui leur donnait l'opportunité de travailler avec de vrais professionnels et d'avoir une chance de rafraîchir un peu tout ce qu'ils avaient appris auparavant. Et si vous êtes passionné, c'est important quand même, c'est quelque chose qui se fait naturellement, même de rénover, renouveler vos connaissances. Et je pense qu'on ne dépense pas assez d'argent dans les écoles pour le développement personnel ou professionnel des enseignants. De la théorie des intelligences multiples. What do you think about the theory of multiple intelligences? This is Howard Gardner's
particularly. I mean, I do. I'm going to tell you now. Je vais vous dire maintenant. Okay, I'm going to wait. Okay. Sit there for a minute. Be quiet for a moment. No, I'm going to talk to Thomas in a second. Okay. Je vais parler à Thomas. Howard Gardner is a professor of psychology at Harvard. And he wrote a book called Howard Gardner est un which psychologue he professionnel de introduces Harvard the sur l'éducation. theory of multiple intelligences. Il a écrit un livre You know, it's a very important et piece of work. He's evolved it over time. c'est He très would, important, I think, be ce the livre. first to say Et that he ce didn't serait le premier à originate dire the basic qu'il concept of qu'il n'a pas intelligence été à being l'origine diverse and multifaceted. du concept de base. You know, we've kind of always known that intelligence is much more complicated and interesting and dynamic Ce qui est connu, c'est que c'est un phénomène intéressant. type of academic intelligence that gets promoted in schools. Une intelligence académique particulière est développée dans les écoles. Formulated in such a way that people got it. He talked originally, I think, about 7 types of intelligence. Et je pense qu'il parle de 7 types d'intelligence. It's the fact that he classified them in that Il les way that classifie. caused a lot of attention. It's also a brilliantly written book. He's a very brilliant man. And it Oui, sets c'est un it homme out assez very brillant. clearly and authoritatively. C'est expliqué très clairement et He complètement. also went on subsequently Et to say, well, actually, there are other sorts of intelligence too. il a même dit après qu'il y avait d'autres types d'intelligence. There are, firstly, I absolutely welcome it, and I've drawn on that view of my own work. You know, I do a lot of work in different disciplines. I work with scientists. Je fais beaucoup de travail dans différentes It seems matières. to be self-evident that people feel, Et excuse me, that we all have many different ways of experiencing the world. We il y a experience beaucoup the world physically, visually. We d'expérience. experience it in all the ways that we perceive it, and we think in all the ways that we perceive it. We think in sound, we think Et in la visual, façon we dont think on in pense. visual images, not just in academic propositions. Et on So pense aussi avec Howard des images. brought a kind of lucidity Et to Hal that, and a a way of framing it. éclairé, donné des éclaircissements sur tout cela. The two drawbacks are, I think, when people don't take time to study it properly. Mais l'inconvénient, là, c'est quand les gens n'étudient pas ce qu'il a découvert donc avec attention. Some examples of it. I mean, he does say that these are distinctive in some ways, but he went on to say after the first book that there's an Et eighth dans type son- of intelligence, which I think he calls intrapersonal. Il parle également d'une intelligence qui est innée ou interpersonnelle. In the principle of open inquiry and Et creative processes. il parle du He may well want to principe find des some more. processus The de point questionnement is really ouverts. that the intelligence Et- is multifaceted. The second is that Et il people take dit it que l'intelligence n'est pas le catalyseur. that your brain is divided into 7 sections. Imaginez que votre cerveau est divisé en plusieurs sections et chaque section fait des choses différentes. Is based on multiple intelligences. So you kind of end up doing visual intelligence on Thursday morning. Il y a l'intelligence visuelle quelque part. And you think, no, that isn't quite it. You know, it would be like having an exercise program where you just exercise your left leg on a Tuesday and your right arm on a Friday. The whole point is these Oui, things c'est aren't comme connected. faire But it's an marcher une important theory. partie It is de like votre all cerveau à un great moment theories, donné ou open to pas. constant revision, Et c'est une refinement, théorie cross-checking. qui est But I have no ouverte doubt myself à that the donc. central truth at the heart of it, which is intelligence is much richer than the conventional Et academic curriculum c'est suggests. c'est une théorie qui pourra avoir Je des voudrais contraires, rebondir sur mais je suis sûre ce qu'on que a comme là, c'est toute fondamental. théorie, c'est quelque chose Ken qui Robinson est à moitié vrai, raconte bien dans ses livres. et que l'intelligence est beaucoup Par plus exemple, riche que tout cela. Il dit que vous avez tous des Gillian Line dans votre classe, c'est-à-dire une jeune fille qu'on considère comme perdue pour les études, et en fait, sous forme d'anecdote, il va nous raconter qu'en fait, Gillian Line, en fait, elle avait juste besoin de devenir danseuse, et puis elle va créer des comédies musicales comme Cats, que vous connaissez. Et il insiste aussi sur le fait que dans vos classes, vous avez tous des Matt Groening, c'est-à-dire le fondateur, le créateur des Simpsons. Ken Robinson m'explique bien, Matt Groening, son papa, il est dessinateur de BD. Et Matt Groening, ce qu'il aime, c'est de faire des dessins. Son père lui dit, mais non, ça, c'est pas un vrai métier.
Sous-entendu, Matt Groening avait juste besoin, pour s'épanouir, de dessiner. Donc au niveau de la créativité qu'on a évoquée ce soir, c'est une idée intéressante. Et puis dans son dernier livre, Changer l'école, il parle de sa petite sœur, Lydia, I think so, your little sister is Lydia. She, no, your sister, in your book, name, Changer l'école, you write... Her name is, yeah, it's not Lydia. No, okay. My sister. Your sister, yeah. C'est très... I don't know what her name is, but it's not Lydia. C'est très intéressant, en fait. Il explique It's comment... Rob. She's my big sister. Sa sœur, en fait, elle avait juste besoin d'être mise en confiance durant sa scolarité. Et on a tous, dans notre classe, ça c'est un message essentiel, des élèves qui posent juste une question, c'est qu'on leur fasse confiance, qu'on les encourage à progresser et qu'on reconnaît sous leur intelligence qui est propre à leur personne. Donc j'insiste bien dans les livres qu'on a évoqués ce soir, tout ce qu'on a analysé, il le raconte très bien sous forme d'anecdotes. Et pour là aussi peut-être conclure, en ce qui me concerne, c'est de dire qu'il part du principe, et il a tout à fait raison, que quand on vit quelque chose, une expérience, on apprend plein de choses. Et c'est vraiment mon message ici, en parlant avec M. Robinson, c'est, comme on a dit avec Sarah, ce qu'on a évoqué ce soir, c'est des solutions pour améliorer l'éducation qui sont concrètes. Ce n'est pas des discussions théoriques trop compliquées. C'est qu'on a évoqué des notions comme la créativité, comme l'élément qui est fondamental, comme, je dirais, l'individualisation. On aurait pu parler de Salman Khan, the creator of Khan Academy. On a la chance aujourd'hui d'avoir une formation digitale qui explose avec la révolution Internet, et peut-être que ça peut nous permettre là aussi d'améliorer cette éducation en appliquant les conseils de M. Robinson. Sarah ? Ok, malheureusement, il est quand même pas loin de 22h, il est 22h, donc du coup on va devoir se diriger vers la fin. Et du coup, on va devoir commencer à conclure. Et pas envie, mais il va falloir. What would you say what would be your advices for a teacher who wants to be an actor of changing education? Quels seraient vos conseils pour qu'un professeur devienne un acteur du changement? Well, I think the key thing is to understand what sort of system education is. Ce qui est important, c'est de comprendre comment marche le système. Ce n'est pas un système mécanique qui va fonctionner. Ce n'est pas comme le système solaire. C'est un système qui change régulièrement, toujours. Quand on parle de changer le système, comment on peut le changer, mais il change constamment. Et vous devez suivre les changements numériques également, parce que cela encourage les gens à inventer de nouveaux types d'écoles. Cela crée des connexions entre pays, entre continents, et ces technologies s'accélèrent et deviennent de plus en plus influentes. Et peut-être même destructif. Et dans les 15-20 prochaines années, on va voir le développement énorme de l'intelligence artificielle. But the fact is, if you went back 20 years and gave somebody your iPhone, they'd think you were Captain Kirk. Dans 20 ans, on pourra voir, on sera étonné des progrès qui ont été faits. Parce qu'avec le gadget qu'on a dans la poche, on peut vraiment écouter de la musique qui a lieu à l'autre bout de la planète. Donc la technologie a un impact très important et les façons traditionnelles d'enseigner ne sont plus attractives pour les gens, ne le seront plus.
Et tout cela va changer rapidement, alors que l'économie change aussi. Donc les changements ont lieu. Et même avec des changements sociaux aussi qu'on peut voir. Les familles changent. Aux États-Unis, moins de 60% des enfants vivent dans une famille traditionnelle, ce qu'on appelle traditionnelle. Et l'enfance change, la puberté est en avance, nous vivons dans un monde mariné, donc à différentes sauces en fait, dans les villes. Et si nous ne changeons pas avec le monde, c'est le monde qui nous changera. Donc, c'est votre responsabilité de faire partie de ce changement pour qu'on puisse en tirer certains avantages. Et il y a des choses que vous pouvez faire et vous pouvez connecter avec vos étudiants, vos élèves. Vous pouvez être intéressé par des choses que vous voulez changer, vous pouvez le faire ensemble. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, vous pouvez être en ligne, vous pouvez apprendre les uns des autres, vous connecter les uns aux autres, partager les ressources. Donc voilà. Si vous pensez que le système doit changer, vous pouvez faire partie du changement. Et vous ne devriez jamais penser que vous êtes seul, parce que je voyage dans le monde entier et il y a énormément de choses qui se passent dans le monde entier, qui changent. Et ce type de conversation a lieu partout, partout dans le monde. Et les gens savent dans le monde que le système doit changer. Donc, vous n'êtes pas seul. Et je pense que tout le monde devrait faire partie de la solution et pas du problème. One last thing, if you don't mind. Here we have a tradition, and we love to end the live. Is this where I get a present? A gift? Isn't that wonderful? If you like games, it could be kind of I present. get a computer. Thank you so much, Sarah. I don't have to. I'm gonna think about it. Right. Donc ici on a une petite tradition en fait pour finir les lives. J'ai du mal à finir, hein, on resterait des heures. Hein, si on est sûr que c'est ça, on doit finir là. Hein. Oui, bon, bah, donc on me dit oui, bon, bah, on va finir. Et en fait, ici, on a une petite tradition pour finir, c'est on aime bien utiliser les hashtags, donc comme dans les réseaux sociaux. Et est-ce que, après vous pouvez me dire non, hein. Bon, je le prendrai peut-être mal, mais vous avez le droit de me dire non. Est-ce que ça vous dirait de résumer en 2-3 hashtags ce que vous auriez envie de nous dire ce soir à tous les profs qui vous écoutent ce soir? If you could pick up 3 hashtags, which one would it be? If I could pick 3 hashtags. Or 2, you pick. So we can use it for this? Yes. Yeah. Well, I think we should have hashtag changer l'école. Yeah, great. Yeah. Alors, changer l'école, ce serait un hashtag. Du coup, merci beaucoup à Alat, Sophie, Béatrice, Jean, Com, Loli, Manuela, Sylvie, voilà, Kaza, merci Florence, à tout le monde. Gabi, Jacqueline, Myriam, et puis tout le monde, et puis tous ceux qui étaient là ce soir, tout le monde à la technique, à la modération, et puis à Thomas et à vous bien sûr. Et merci beaucoup pour ce magnifique moment. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. It's my pleasure.